Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine avec des rencontres, des messages, beaucoup de joie et du partage. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent de nous rejoindre sur ma chaîne, bienvenue. Je m'appelle Wenna, ce qui veut dire ce qu'on peut traduire par arc-en-ciel fleuri. Et je suis transmédium, je suis aussi coach et hypnothérapeute et beaucoup d'autres choses. Donc là, je vais commencer par vous partager ce qui vient de m'arriver parce que c'est assez surprenant, en tout cas pour moi. Et peut-être que vous pourrez en tirer quelque chose pour vous. C'est ma deuxième donc vidéo, donc je recommence pour ces vibrances cosmiques parce que la première qui durait 40 minutes, le son était horrible alors que j'avais mis mes oreillettes et je me suis dit c'est pas possible que le son soit si perturbé et je me suis dit ça c'est les guides qui sont là, c'est les êtres, les accompagnants et ils veulent me donner un message parce que la dernière fois où j'avais mis une vidéo où le son n'était pas bon, je savais que je pouvais quand même la mettre, même si le son n'était pas bon. Mais là, c'était comme si, ben non, tu vas pas pouvoir la mettre. Et je dis, bon, je fais 40 minutes, c'est aussi de la préparation, c'est de concentration avant, mais bon, ça c'est pas perdu. Euh, et je me dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche pas, est-ce que c'est mon ordinateur et donc je commence à faire quelques essais comme ça de quelques secondes pour voir si le son peut se rétablir, peut être normal. Alors au bout de quelques essais, je vois qu'il se passe quelque chose de très spécial, donc je me dis la lumière, alors c'est pas comme ça, c'était une lumière très qui faisait flou partout et très surprenante, très brillante. Donc c'était très bizarre. Je me dis, ouais, c'est qu'on me donne un message encore, mais je sais pas exactement quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Peut-être qu'ils veulent pas que je fasse la vidéo aujourd'hui, mais peut-être demain. Et puis à un moment donné, je me vois, j'ai enregistré et puis je me vois que je ferme les yeux. Je me dis bon bah qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors je remets un enregistrement et je me dis bon je vais fermer les yeux et je vais voir ce qui se passe. Et là je commence à parler, donc c'est en channeling vraiment, et à parler un langage que j'ai compris juste cette semaine que ça pouvait être le langage galactique ou le langage de lumière. Et en fait, c'est parce que il y a quelques temps, il y a quelques mois, j'avais commencé à avoir ce langage-là. Je parlais pour moi, je comprenais pas trop bien ce que ça me faisait. C'était juste que ça me mettait en transe, mais je savais pas pourquoi je disais tous ces mots. Donc, et je ne connaissais rien à tout ce qui est light language ou langage galactique. Et puis cette semaine, j'ai commencé à parler de plus en plus comme ça, toute seule, disant bon, voilà, c'est comme ça arrive, vu que ça me fait pas de mal, tant mieux. Et puis je tombe sur quelque chose qui parle de langage galactique ou light language. Et là, je me rends compte que, en fait, ça ressemble plus ou moins, parce que je me dis comment c'est possible que je puisse dire des choses comme ça qui ressemblent un peu à de l'indonésien, un peu à de l'arabe, je sais pas, c'était très bizarre. Hein. Et donc voilà. Donc là, j'enregistre cette vidéo où pendant quelques minutes, en fait, je vois parce que là je l'ai revue. Je suis en train de dire des choses et de faire des sons et, et je vais la mettre en ligne. C'était vraiment comme ça parce que c'est comme si hop, je devais le faire et puis quand je l'ai regardé, que j'ai eu le message, il faut que tu la mettes en ligne. Je dis, vous êtes sérieux là? Je vais pas mettre ça en ligne. Et oui, si. Donc en fait, donc je vais le mettre en ligne. Donc c'est surprenant pour moi, mais écoutez, c'est un langage de guérison, un langage du cœur. Donc si certains d'entre vous, ça leur parle, ou s'ils écoutent et puis que ça leur fait quelque chose,
tant mieux. C'est voilà, moi je n'en reviens pas. Mais c'est comme ça, c'est des surprises que j'ai depuis plusieurs années de ce qui m'est demandé de faire. Donc voilà, peut-être que pour vous, vous avez les mêmes choses, vous vous dites je suis un petit peu, parfois un petit peu cinglée, ou il y a des choses qui se passent, je comprends pas tout très bien. Donc c'est d'accepter, et puis qu'on a les informations quand on doit les avoir. Donc apparemment, parce que sur la première vidéo, j'avais fait une méditation, parce que c'était comme si en centration avant, j'avais reçu que je devais donner une méditation, guider une méditation avec les cristaux. Ce que j'avais fait. Là, je suis pas sûre que je recommence dans cette vidéo. Donc, pour moi, apparemment, on m'a demandé de canaliser ce langage de lumière, de le mettre sur, je sais pas, comme des soins, donc de l'offrir sur ma chaîne. Me demandez pas ce que ça veut dire, je ne le sais pas moi-même, je transmets juste ce que l'être qui finalement s'exprime, l'être galactique, ou je sais pas, l'être qui est là et qui s'exprime à travers moi. Donc, euh, donc voilà, et je dois le mettre à disposition pour les gens. Donc si vous avez envie d'écouter, vous écouterez, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Donc voilà, pour les surprises, pour les surprises. Bien sûr que de plus en plus, pour ma part, j'ai recontacté depuis pas mal de temps mon chez-moi, ma nature galactique, de compréhension de ce que je ressens depuis que je suis petite, et, et de ma vision du monde qui a toujours été une vision un petit peu différente de la plupart, mais peut-être ceux qui vous me suivez, si vous me suivez, c'est que vous avez peut-être aussi cette résonance en vous. Donc voilà, c'est des très beaux cadeaux. Peut-être que de votre côté, vous recevez aussi des messages, des cadeaux aussi, et vous pouvez au fur et à mesure assembler les pièces du puzzle de compréhension de ce qui se passe pour vous, de connaissance de vous, et intégrer au fur et à mesure, parce que parfois on a les informations, mais elles ne sont pas intégrées. Donc là, il y a cette intégration qui est en train de se faire pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous. Il y a aussi ces élévations de conscience, ces passages dans d'autres dimensions, sur d'autres plans de réalité et sur d'autres fréquences, d'autres vibrations qui font que vous avez parfois certains symptômes qui sont parfois des maux de tête, ou même au niveau physique, vous sentez que ça bouge extrêmement, j'en avais déjà parlé, et des grosses fatigues. Donc ça arrive parce que c'est en train de se mettre en mouvement, de circuler à nouveau, et d'être sur un autre alignement, une autre fréquence que ce que vous aviez auparavant. Donc c'est pas forcément confortable tout le temps, parfois c'est par palier, donc on passe un palier, il y a une stabilisation, une intégration, après on passe encore un autre palier, et ainsi de suite. Et il y a tout un changement de conscience qui est en train de se faire, un changement de réalité aussi. Donc ça, c'est tout le cheminement intérieur, et la connaissance de soi qui est aussi une connaissance du tout. Pour la semaine prochaine, donc, je ne sais plus maintenant, parce que c'est vrai que ce que j'avais reçu pour la semaine prochaine, c'était qu'il y avait des grosses vagues. Donc je ne savais pas si c'était au point de vue terrestre qu'il va y avoir
des genres de tsunamis ou de grosses déferlantes comme ça. Mais en tout cas, ce que ça me dit peut-être au point de vue émotionnel, et ça je parle pas pour tout le monde, c'est pour un certain groupe, parce que là c'est pas, il y a comme des plusieurs vagues, c'est le cas de le dire, qui sont en train de, enfin, c'est pour un certain groupe, il va y avoir des émotions, des grosses émotions qui vont ressurgir et, euh, et ça va sortir. Donc peut-être attendez-vous à ce que tout d'un coup vous ayez une remontée comme ça, vous n'y attendiez pas, et puis que vous vous mettez à pleurer, quelque chose vous touche, et puis là vous pleurez énormément sans savoir pourquoi. Donc là c'est en fait c'est des ça assainit l'atmosphère intérieure, c'est voilà, ça sort. Donc, comme je vous avais dit, il y a l'influence de la Terre aussi qui est en train de relâcher des énergies qui étaient lourdes et denses, et donc on est en train de faire aussi la même chose. Et pour ceux qui n'auraient pas encore tout, encore, j'allais dire, laissé partir, il y a peut-être encore ces remontées qui vont se faire, mais toujours pour notre bien, même si parfois c'est inconfortable. Accueil, acceptation, bienveillance. Et il y a aussi j'ai vu des éruptions volcaniques. Alors, pareil, je ne sais pas si ça va se passer aussi au point de vue terrestre, mais bon, comme la Terre justement relâche, donc il y a tout qui est en ébullition. Et les éruptions volcaniques, ça me parlait aussi beaucoup donc je parlais des émotions, mais là en particulier des colères. Je dis même pas de la colère, je dis des colères qu'il y a, qui peuvent être encore chez certains d'entre vous, qui seraient dues à euh, l'injustice ou de sentiments d'injustice. En tout cas, plein de colères qui n'ont pas été formulées, qui n'ont pas été exprimées, et qui sont là qui sont devenues un peu des eaux stagnantes, et en même temps qui sont là tout en dessous. Il y a le volcan qui est là et puis qui va faire boum, un peu tout exploser. Alors voilà, donc ça va aussi, ça peut être aussi là, présent la semaine prochaine pour certains d'entre vous. Pour d'autres qui seraient dans une évolution, qui auraient déjà passé toutes ces étapes-là qui ne sont pas forcément voilà, confortables, mais pour les autres qui auraient bien enlevé tout ça, relâché tout ça, il va y avoir cette énergie donc ces énergies très intenses, très puissantes, qui vont permettre déjà de bien s'ancrer dans ce corps physique, dans cette réalité qui est une nouvelle réalité, dans laquelle cette nouvelle réalité on prend pied. Donc il y a vraiment cette fusion qui se fait, cet alignement et cette harmonisation qui se font, et les énergies vont être soutenantes, très puissantes, soutenantes, pour donner du mouvement au projet et créer des ouvertures, des grandes ouvertures sur peut-être des collaborations, des partages, des idées qui viennent, qui émergent, une reconnaissance de vous-même sur certains aspects où ça peut être surprenant pour vous, mais vous allez aller dedans parce que vous allez être invité à suivre cet élan là, puisqu'on est maintenant dans suivre la guidance du cœur, suivre l'élan, votre élan créateur. Donc
on est en train de mettre ça, excusez-moi, en place. Quoi d'autre? Je vais tirer les cartes. Alors, dans la vidéo que j'avais enregistrée, j'avais pris mes propres cartes. En fait, c'est comme si j'avais un peu 3 jeux de cartes. Alors, c'est vrai que j'ai fait imprimer pour voir ce que ça donnait mes cartes suivant les peintures que j'avais faites. Donc voilà. Donc merci à la personne, je crois que c'est Sandrine qui m'avait suggéré de faire imprimer. Donc là c'est pour moi, c'était pour voir ce que ça donnait. Et puis j'ai aussi fait imprimer les pastels, en fait, les dessins au pastel que j'ai fait, enfin, depuis pas mal de temps. Et là, c'est tous des dessins vibratoires, puisque c'est ça qui m'est demandé, et c'était la vision que j'avais eue il y a plusieurs années, sans comprendre ce qu'on me demandait, et peut-être que pour vous c'est la même chose, parfois vous avez peut-être eu des visions de ce que, on vous demandait quelque chose qui était complètement farfelu pour vous, parce que vous n'étiez pas du tout dedans, et puis ça vous est quand même resté en tête, et peut-être quelques années plus tard, vous avez mis ça en route, où vous avez osé suivre cette guidance qui vous a été donnée des années auparavant, ou peut-être que, si vous m'écoutez, c'est que c'est le moment de vous rappeler des guidances que vous avez eues, ou des visions que vous avez eues, et peut-être d'oser vous lancer, faire un premier pas, mettre en place. C'est toujours un pas après l'autre, on voit ce que ça donne. Au début, on n'est jamais sûr de rien, donc voilà, comme moi, on m'a dit que j'allais peindre, et je ne savais pas peindre, donc je disais, je comprends pas. Je comprends pas. Donc voilà, et donc je vais utiliser là des cartes que je suis en train de faire, parce que on m'a demandé de les faire, en fait. Donc je suis toujours dans la... Ok, vous me demandez ça, ok, je fais ce que je peux aussi. Et donc ces dessins sont faits en transe. Donc je vais demander pour la semaine prochaine. D'accord. Alors, je vais juste regarder. Ok. Donc, sous le jeu, euh, sous les dessins, ce que j'ai déjà fait, pour la semaine prochaine, ça serait sous le signe de l'accomplissement, s'accomplir. Donc waouh, c'est très beau. Donc il y a vraiment cette sensation de complétude, de mise en route de ce qui nous est cher, ce qui nous tient à cœur, ce qui fait qu'on se sent rempli par ce qui nous anime complètement. Donc,
il va y avoir de ça. Alors, peut-être ça va être aussi des accomplissements dans divers domaines ou sur un projet en particulier, sur un souhait. Donc, c'est vrai que là, je parlais du grand accomplissement, mais en fait, c'est aussi s'accomplir dans certaines choses. Et après, d'avoir ce sentiment d'accomplissement parce que on se sent bien par rapport à ce qu'on a mis en œuvre et en ayant écouté euh, notre voix, euh, notre guidance du cœur. Je tourne dans tous les sens parce qu'en fait, c'est fait pour être vu dans n'importe quel sens. C'est comment ça vous parle à, à vous. Donc, voilà. Ce sont des dessins qui sont faits en transe. Enfin, je suis en transe quand je les fais. Ah ben tiens, c'est drôle ça. Normalement, je travaille sur un mot et j'ai pas mis le mot derrière. Alors, euh, ok. Je sais plus ce que c'est comme mot que je voulais, que sur lequel j'ai travaillé. Donc, mais je vais l'appeler se laisser guider. Ou en tout cas, la guidance, se laisser guider. Donc, il y a quelque chose qui, en début de semaine, qui va se mettre en place de façon harmonieuse, où il va y avoir un sentiment d'équilibre et de vouloir se mettre dans un alignement dans son cœur, dans cette conscience du cœur dont je vous parlais auparavant, et de se laisser porter par ça encore plus, parce que on commence à un certain niveau et puis après voilà, on augmente la vibration pour être encore plus pleinement dans cette fréquence, dans cette guidance-là. Euh, donc, il va y avoir de ça la semaine, en début de semaine prochaine. Donc, peut-être des projets, des idées que vous aurez, et là, il y aura une mise en action, poser des actes. Donc, il y a quelque chose, ah c'est drôle ça, il y a quelque chose d'angélique. On me dit, il y a quelque chose d'angélique. Donc c'est qu'il y a peut-être vous allez avoir l'aide des anges. euh, et il y a une pureté qui est là. Oh, c'est très beau ça. Et c'est une pureté qui est là, quelque chose une pureté cristalline qui va être présente, et c'est comme si c'était dans votre cœur qui se purifie, et vous allez avoir accès au prisme, donc comme un cristal qui va émettre des vibrations. C'est le cristal, c'est votre cœur qui va vibrer toutes ces différentes facettes qui qui vous représentent et qui sont vous. Donc, et il y a cette pureté-là qui s'installe. Donc il y a vraiment un assainissement et une transparence qui se met en place. Donc, soyez dans le cœur avec les autres aussi, euh, dans l'expression de vous, dans l'expression d'amour, dans l'expression de d'être dans l'amour en fait. C'est même avec un regard, avec pas forcément exprimé avec des mots, mais être en contact avec ce rayonnement euh, qui fait que vous avez peut-être même pas besoin de dire quoi que ce soit pour qu'il y ait une compréhension qui s'installe. Alors peut-être que pour les couples, il va y avoir des ajustements, des harmonisations qui vont se faire
quand vous parlez à partir du cœur et non plus du mental. Donc c'est comment vous allez communiquer à un autre niveau et au niveau du cœur pour qu'il y ait une compréhension. Donc là, je parlais du couple, mais c'est pour toutes les relations, bien sûr, que c'est plutôt conseillé. Donc, on peut se comprendre à un autre niveau et bien mieux que quand on est dans l'espace du mental. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? Donc, non, il va y avoir ça va être pétillant, il va y avoir de la joie. Euh, j'ai l'impression d'avoir fait, avec les premières vidéos, d'avoir fait un nettoyage là, parce que c'est plus du tout les mêmes informations qui me viennent, donc c'est assez spécial. Mais c'est des expériences qu'on fait. Là, on est donc dans la création, créer. C'est vrai qu'il y a le mot création et j'aime bien aussi mettre le verbe parce que quand on est dans le mot, juste la nomination, il y a quelque chose qui est juste là, conceptuel, qu'on pose, mais après c'est bien, voilà, c'est présent, mais après c'est bien de donner l'impulsion et le mouvement qui se traduit par le verbe. Donc, créer. C'est de suivre votre élan créateur. Je dirais que peut-être que le prisme de votre cœur vous a montré certains chemins, certaines voies que vous n'avez pas explorées jusqu'à présent, qui vous faisaient peut-être peur et vous n'osiez pas y aller parce que souvent on a peur de se tromper, on a peur de faire une erreur et après on se flagelle pour ça. Et qu'est-ce que les autres vont penser. Et là, c'est allez-y, allez expérimenter. Et quand vous expérimentez, quand vous faites ces expériences-là, c'est juste des expériences et vous êtes dans une création. Parce que là, vous laissez, vous libérez ce mouvement, cet élan et vous êtes dans le flux, dans le flow. Et donc, tout est ouvert parce que vous êtes dans la curiosité, dans juste être dans l'expérience. Et puis après, vous ramenez en vous, vous intégrez cette expérience, donc les ressources que vous avez acquises, les apprentissages que vous avez acquis pendant le fait d'expérimenter cette expérience. Donc la création, c'est une expérience de soi, dans ses multiples soi, dans ses multiples réalités. Et là, c'est de pouvoir explorer d'autres parties de vous-même que peut-être vous connaissez, mais vous n'avez pas osé trop y aller, ou peut-être que vous allez avoir certaines informations, certains éclairages sur certaines parties de vous et que cette mise en éclairage vous indiquera que peut-être ça serait bien d'aller explorer cette voie ou ces voies-là. Donc c'est très doux, c'est très lumineux. Ça se fait sans heurts particuliers. Donc ça c'est... ouais, là c'est fleuri. C'est... On est dans
la création originelle, la création première. Donc ça me parle aussi beaucoup de fertilité. Donc, fertilité dans les idées, fertilité dans les projets, fertilité vraiment physique pour certains d'entre vous. En tout cas, toute une maturation qui se fait à l'intérieur aussi du corps et qui est prolixe je veux dire, en belle découverte, en belle surprise. Alors, sur cette carte, donc, c'est la patience. Patienter. La patience, donc comme vous avez envie de voir la carte. Donc la patience, c'est comme vous avez suivi votre guidance au début de la semaine, vous étiez dans votre création, milieu de semaine. Ce qui est demandé, c'est de patienter parce que c'est quelque chose qui pousse, on ne peut pas tirer dessus pour que ça pousse plus vite. Donc c'est un petit peu ça qui est dit, c'est de cultiver, de laisser aussi se reposer. Le temps de gestation, c'est la gestation créatrice, et vous pouvez faire autre chose, vous occuper d'autres choses, mais en tout cas, ce que vous avez mis en place, ou les idées, ou les projets, les choses qui vous sont venues, c'est de laisser sans vouloir à tout prix que les choses se fassent très rapidement. Il y a des choses qui sont en train de se concrétiser, se matérialiser, se manifester par rapport à ce que vous avez mis en place auparavant. Et là, c'est encore, on repasse une autre couche, on remet, on replante encore, parce que c'est un petit peu ça qui est demandé. Là, c'est vraiment des jardiniers, et à chaque fois, on sème des graines. Et ça suit le cycle, et on arrose, on cultive, on donne de l'amour, on parle à cela, on se parle à nous-mêmes aussi, puisqu'on est le contenant de toutes ces informations, de tous ces projets, de toutes ces idées, et on patiente, et quand le moment est venu, on sait, ça sera complètement visible, et on saura qu'il est temps de récolter, ou de donner une autre impulsion, de rajouter quelque chose, ou d'ajuster. Donc voilà. Donc là, c'est bizarre parce que c'est vraiment par rapport à ce que j'avais senti dans la vidéo précédente. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'entre-temps, il y a eu ce channeling avec le light language de guérison qui est intervenu, et que ça a permis de chasser, enfin, de faire un changement d'énergie, mais par rapport à la première vidéo que je parlais, il y a vraiment un changement qui s'est produit. Donc, très belle semaine. Je vais dire tranquille, non, pas tranquille pour tout le monde, mais c'est c'est toujours plein de lumière. Donc si vraiment vous avez des grosses émotions, laissez-les partir, et peut-être que tout d'un coup vous vous sentirez soulagé, et que le changement va être très soudain. Donc il y a de ça aussi. Toujours des rencontres, toujours de la communication, et
et toujours beaucoup de partages qui se font. Donc, on est vraiment dans le collectif et se mettre en connexion les uns avec les autres pour le bien de tous, pour le bien commun. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires. Je remercie Frédéric qui m'a fait un don. Merci beaucoup Frédéric. Pour le séminaire vibratoire, donc c'est un séminaire de transmission aussi de lumière, et il y aura des soins vibratoires qui vont être faits puisque je travaille, je collabore avec des êtres de lumière qui seront là aussi, que je vais canaliser. Donc ça sera en Belgique, à Liège, à côté de Liège, dans un superbe endroit, du 24 au 28 octobre. Et donc vous pouvez télécharger le formulaire d'inscription sur mon site internet. Le séminaire, donc Retrouver l'amour en soi, aussi aura lieu à Morges, ici chez moi, fin janvier. Et puis je pense qu'en avril, cela aura lieu à côté de La Rochelle. Donc je vous donnerai plus d'informations. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente semaine pleine d'amour et de lumière. Si vous aimez, merci de partager, de liker, de vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt.